Salut les potes, c'est ProPsycho, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve sur Dragon Ball Dokkan Battle. Et oui, j'ai décidé de m'y mettre, c'est un petit jeu mobile donc autour de Dragon Ball Z forcément. Et j'ai trouvé ce jeu vraiment intéressant et ça va me permettre en même temps de parler de Dragon Ball à travers les jeux et à travers en même temps l'animé forcément de Dragon Ball Super qui se passe en ce moment. Donc je vous propose de découvrir ça, on y va. Alors j'ai pas trop l'habitude d'enregistrer sur PC. Donc ne m'en veuillez pas si par rapport au format etc ce n'est pas comme d'habitude, sachant qu'en plus de ça c'est un jeu à la base mobile que je joue sur PC, donc je trouve que c'est plus intéressant de le faire sur PC que sur mon téléphone. Je pense que ça peut être vraiment sympathique, d'ailleurs je recommande vraiment ce jeu à tout le monde puisqu'il est vraiment super bien et je vous en proposerai d'autres, vous inquiétez pas. Du coup voilà, je commence moi seulement sur Dragon Ball Dokkan Battle, donc ne m'en voulez pas si je ne fais pas les choses comme vous peut-être si vous êtes joueur de ce jeu avez l'habitude de faire. Et je connais pas encore vraiment toutes les subtilités on va dire du jeu, donc ne m'en voulez pas s'il vous plaît, et au contraire n'hésitez pas à mettre par commentaire si vous avez des suggestions pour m'aider par rapport à ce jeu. Bon, alors c'est un petit jeu en fait mobile qui permet de vivre l'aventure en fait Dragon Ball à travers les jeux, et en fait ça nous permet tout simplement de pouvoir en fait avoir des cartes, et avec ces cartes en fait avec les personnages qu'on va avoir, évoluer en fait en rang etc, comme il y a toujours eu dans les jeux Dragon Ball, on évolue en rang, en niveau etc, donc je crois qu'il y a plus de 250 niveaux, un truc comme ça, où il y a 250 niveaux, et du coup on gagne des Zeni qui est la monnaie de Dragon Ball. On a des récompenses quotidiennes, on peut débloquer des nouvelles cartes avec des nouveaux personnages etc, faire évoluer ces personnages, donc avec des modes éveil, et voilà, c'est vraiment un jeu sympathique, et en termes d'utilisation dans le combat, c'est vraiment sympa comment ils ont préparer les choses, puisqu'en fait c'est un système vraiment avec des affinités, hein. Il y en a qui ont des affinités de puissance, d'autres des affinités d'intelligence, d'autres d'agilité, etc. Et donc c'est vraiment à moitié stratégique, et à la fois les animations en combat sont vraiment sympas. Donc là on a plusieurs persos, donc c'est des personnages du début forcément, hein. J'ai pas de gros persos, mais en même temps c'est pas mal, ça permet un petit peu de se rappeler un peu des choses un petit peu à l'ancienne, ça c'est cool. Donc on a une barre d'expérience qui est là-haut, on a également donc des points là qui nous permettent en fait d'effectuer des missions, donc vous comprendrez tout ça un petit peu plus tard pour ceux qui découvrent le jeu en même temps que moi. Et du coup voilà, comme je l'ai dit, on a des récompenses en fait soit quotidiennes ou soit quand on réalise certaines missions, donc bref. De toute façon aujourd'hui ça va plus être une découverte gameplay pour vous un petit peu, et puis pour moi d'apprentissage de gameplay, et en même temps ça vous permettra, comme je disais dans les commentaires, de pas hésiter à me dire si vous avez des choses que j'énumère pas forcément dans la vidéo ou que vous me suggérez de faire. Donc là il y a des logos comme vous pouvez le voir en fait en haut à gauche des personnages ici. Vous avez en fait des logos, donc là c'est N, donc N c'est des cartes en fait normales. Les SSR c'est super rare. Il y a des SR également qui sont des cartes. Merde, je vais pas y arriver. Voilà, il y a des cartes SSR et il y a des cartes SR. Donc SR c'est super rare, SSR c'est super rare. Et ces cartes là en fait on peut les faire évoluer. Donc une SR on peut la faire évoluer en SSR, on peut faire évoluer en UR, donc ultra rare. Donc bref, de toute façon on découvrira tout ça au fur et à mesure, vous inquiétez pas. Bon, cette fois-ci les potes, trêve de blabla, on est parti pour les quêtes, on enchaîne, on y va. Donc, je vais pouvoir expliquer brièvement lors des combats comment ça se passe. Donc moi je découvre encore le jeu, je le rappelle, je découvre encore le jeu. Donc je vais essayer de vous expliquer du mieux que je peux les débuts, comment on combat, etc. Donc vous voyez, j'ai fait quelques quêtes avant, histoire de prendre le jeu en main. Mais là, cette fois-ci, on va attaquer. Donc invasion de guerriers, c'est parti les potes, on y va. Donc de toute façon, on peut que le faire en normal, parce que par rapport au niveau que j'ai, sachant que je suis niveau 4, c'est génial. Il y a plus de 200 niveaux, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc forcément, ça va être un peu tendu du slip. Donc là, en fait, il y a une liste. En fait, c'est des personnages en fait qui vont nous aider lors du combat. Donc l'idéal, c'est de prendre un personnage qui a une affinité que vous n'avez pas. Donc je vais vous expliquer après les affinités. Donc moi, je vais prendre plutôt genre l'affinité end, donc les finales en fait. Je vous expliquerai pourquoi après. Donc on y va. Donc là j'ai sélectionné des objets, donc c'est pareil, il y a des objets, donc je pourrais rentrer plus loin dans les détails, mais je vais pas rentrer dans les détails. Donc il y a des objets qui peuvent te permettre en fait de récupérer de la vie, d'avoir des bonus de combat, etc. Donc là, oula, Raditz les potes, là ça commence à être intéressant, parce qu'il faut savoir que avant lui je me suis tapé Tao Pai Pai, hein. Donc autant vous dire que là je suis quand même content de passer à Raditz. Donc l'histoire un petit peu brièvement, c'est un peu le principe des Xenoverse, c'est-à-dire qu'en fait il y a des failles du temps, et du coup à travers ces failles du temps, toi t'es là pour les réparer, etc. T'es là pour remettre en fait l'histoire comme elle était à la base. Donc là en fait il y a un tableau, un plateau de jeu, un peu comme un jeu de société finalement. Et donc en fait là vous voyez par exemple Raditz c'est le boss. Donc toi le but en fait c'est de suivre ce parcours là,
Donc tu vas devoir faire des choix après de trajet, etc. pour arriver jusqu'à lui. Là, tu as des chiffres qui te permettent d'avancer de cases en fonction du chiffre que tu choisis. Donc par exemple, là, si je vais prendre le 3, il va avancer de 3 cases et je vais obtenir une capsule. Donc il y a des trucs qu'il faut éviter, des fois des pièges, comme ça par exemple la petite cible là, ça c'est un piège en fait, où si tu vas dessus tu te prends une espèce de météorite, un petit bombardement en fait sur la tronche. Et les petits trucs, les espèces de petits Saiyans qui se transforment là, en fait c'est pour te faire gagner du ki, c'est des améliorations de ki. Les petites pièces c'est des ennemis, etc. etc. Du coup en fait le but c'est d'avancer. Sans se faire piéger quoi, sans aller dans les bombardements, etc. Donc moi j'opte plus pour le ki lors des combats que pour l'argent, puisque l'argent tu vas le gagner forcément à un moment ou un autre au fur et à mesure des parties que tu vas faire. Donc hop, là on va avancer en prenant tout ce qu'on peut prendre. Donc des fois tu te fais baiser la gueule, mais bien comme il faut, parce que vous voyez les petits points d'interrogation là. J'ai pris en fait 2 points d'interrogation, et les 2 points d'interrogation ça a été 2 bombardements. Alors que des fois, ils te donnent de l'argent, des fois, ils te donnent une capsule, etc. etc. Donc, des fois, il faut quand même se méfier. Donc là, je vais prendre la capsule un petit peu plus loin. Hop. Mais apparemment, les objets sont extrêmement importants lors des combats. Donc, il faut essayer d'en prendre le maximum. Et surtout, essayer d'optimiser les cases. Des fois, quand vous allez sur une case, il te met plus 1 et à la case d'après, tu peux prendre quelque chose. Donc, autant le prendre avant d'arriver au boss que d'aller directement au boss, par exemple. Donc là, Raditz, il affronte de la plebs. Donc là, on va se taper Raditz, on va passer tout ça. Donc si ça vous intéresse que je laisse les dialogues, etc., n'hésitez pas à me le dire. Hein. Moi, je passe parce que voilà, je préfère en débattre et aller droit au but et essayer d'améliorer le personnage, etc., d'aller droit au but. Mais je peux laisser aussi des dialogues, ça me dérange pas. Donc là, en fait, en phase de combat, il se passe plein de choses. Alors, le petit cercle qu'il y a avec les affinités, en fait, ça explique que, par exemple, l'affinité jaune, donc le final, si par exemple, mon personnage, donc là, par exemple, mon personnage, il a un rond violet autour de lui. Lui, il a un rond jaune. Si avec lui j'utilise des boules violettes, je vais lui faire en fait plus de dégâts que si j'utilise, enfin j'ai multiplié par 2 les dégâts que je vais lui faire. Par contre lui Raditz, on voit qu'il a de l'agilité. Donc lui son affinité c'est les bleus. Donc ce qui va lui faire le plus de dégâts, c'est le vert. Si par contre je lui fais une attaque de puissance en rouge, il va pouvoir bloquer cette attaque où ça lui fera quasiment pas de dégâts. Donc vous voyez, ce cercle en fait nous indique concrètement les affinités de quelle affinité est supérieure à quelle affinité, et du coup le but en fait c'est d'utiliser les boules pour y faire un maximum de dégâts et bien sûr s'en prendre un minimum. Il y a des boules de chaque couleur représente une affinité, hormis la boule qui est là de plusieurs couleurs, elle représente en fait toutes les affinités. Les 3 personnages qui sont là, on peut les intervertir. Donc par exemple, hop, intervertir lui, le mettre en premier, mettre elle en dernière, etc. Également par exemple des personnages qui sont complémentaires, comme par exemple Yamcha, Tenchinan, et l'autre Gugus là, je sais plus comment il s'appelle, Shoshu, je sais plus comment il s'appelle, j'ai un trou de mémoire, bref, et lui là, et si vous les mettez tous les 3, et vu qu'ils font partie de l'école de la grue, etc., et qu'ils ont appris le même enseignement, ils vont pouvoir être complémentaires au niveau des techniques, donc pouvoir enchaîner plusieurs techniques à la suite. Ils ont un espèce de bonus, si vous préférez. Je pense avoir expliqué globalement comment ça se passait. Une dernière chose, il y a également, si le boss, vous voyez qu'il est entre le premier et le deuxième, ça veut dire qu'il va bloquer, qu'il va attaquer ce personnage-là. S'il est entre le deuxième et le troisième, ça veut dire qu'il va attaquer le deuxième. S'il est après le troisième, c'est qu'il va attaquer le troisième. Donc ça veut dire que vous pouvez anticiper par rapport à son pouvoir, vu qu'il a de l'agilité, de mettre forcément celui qui a la technique. Je crois que c'est la technique, le vert. Donc mettre celui qui a la technique pour parer son attaque, pour prendre le moins de dégâts possible. Parce que là, il y a ta barre de vie. Si ta barre de vie descend à 0, forcément, tu as perdu le combat. En dessous, c'est la barre d'Oken qui permet de faire un éveil d'Oken. Donc voilà. Voilà, trêve de blabla, maintenant on va arrêter de parler un peu de trucs et on va combattre. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va l'attaquer directement comme ça. Donc les premiers combats sont pas forcément les combats les plus difficiles, on va dire ça comme ça. Par contre, après, ça risque de se corser. Buh, qu'est-ce qu'il y a ? Donc voilà, petite attaque du Cyberman, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Oh, il a bouffé. Il a bouffé. Donc vous voyez, je trouve que ces petites phases de combat sont quand même sympathiques, quoi. C'est un jeu mobile, hein, pour rappel, c'est un jeu mobile.
Donc là en fait, vu que Tortue Géniale c'est le leader, il donne un bonus, en fait il confère un bonus aux autres. Mais vous voyez là, comme on peut le voir juste ici, lui il va m'attaquer Raditz. Donc l'idéal c'est que je mette Tenshinhan avant. Comme ça, s'il attaque mon bonhomme, Yamcha avant, comme ça Yamcha il va pouvoir absorber plus de... Enfin, à prendre moins de dégâts que si c'était un autre. Donc c'est parti Yamcha, j'espère que t'es chaud bouillant. Donc le but, hein, c'est de faire le maximum de boules possible à la suite. Donc je vais garder les boules bleues pour pour Tortue Géniale. Voilà. Et par contre le end, bah ça fait chier, j'ai pas de boule jaune, bon bah tant pis. Mais là de toute façon il est mort. Oh le shoot qui s'est pris. En fait là il a pas eu le temps d'attaquer parce que du coup... Non, il a pas eu le temps d'attaquer parce que du coup je l'ai tué avant. Mais sinon après normalement, après l'attaque de Yamcha, il se serait fait attaquer. Donc j'espère être clair, hein, c'est pas très clair ce que je dis, j'espère me faire comprendre. Donc là c'est cool, on a vaincu du coup Raditz pour l'instant. On va avancer. Donc une fois que la mission est terminée, normalement on va avoir une récompense de mission, parce qu'on a cleané le stage. Donc on va avoir une récompense de mission. Donc maintenant que je suis rang 5, ça c'est cool, merci. Donc on obtient du coup des pierres de dragon qui nous servent apparemment, de ce que j'ai compris, à acheter des invocations. Et je crois qu'il y a d'autres choses, mais je suis pas sûr, donc à acheter des invocations. Là, on peut faire une demande d'amis directement, parce qu'en fait, le personnage que tu choisis dans la liste début d'amis, c'est des vrais joueurs, mais tu peux les demander en ami ou pas. Donc moi, je m'en fous. Mais là, en fait, il y a plusieurs stages. Hein. Vous voyez, là, il y a vraiment... Bon, là, j'en ai débloqué que 2, forcément, mais il y a plusieurs stages, et il y a également des événements. Mais les événements, c'est très chaud, donc apparemment, dès le début, il vaut mieux avancer un peu dans les quêtes, prendre du level, et après faire des événements, parce que les événements, apparemment, c'est des missions assez difficiles. Donc bref, concrètement par rapport à l'histoire de Dragon Ball, il y a des grosses divergences. Parce qu'en fait, si vous voulez, ça va récapituler dans les grandes lignes l'histoire de Dragon Ball Z, enfin de Dragon Ball Z surtout, mais on a vu quelques personnages de Dragon Ball, mais concrètement ça suit pas exactement, exactement la même histoire trait pour trait. Il y a forcément des différences pour qu'ils amènent les personnages, etc. Le fait que Trunk... C'est le principe, comme je le disais tout à l'heure, de Xenoverse et Xenoverse 2, c'est que dans le principe, en fait, si tu veux, tu dois remettre justement les choses dans l'ordre. Et le fait qu'elles ne soient pas dans l'ordre, il y a des distorsions, et ces distorsions, toi, tu dois, avec justement l'aide de tes camarades, tu dois en fait, si tu veux, la remettre en fait dans le bon chemin. Donc je me suis gardé 2 ou 3 trucs pour la petite fin de la vidéo. Voilà, là on va faire ça. Oh oui. Oh mon combo il était pas mal là. Tortue géniale. Alors des fois les phases d'attaque sont petites et des fois il y a des grosses phases d'attaque, ça dépend vraiment. Ouais bon en fait son attaque spéciale elle lui a pas fait grand chose, mais je pense que c'est parce que... Donc lui il est vert, ouais c'est parce que c'est pas l'affinité forcément supérieure directe à celle-ci. Ah non lui il est vert le mec. Donc s'il est vert, ça veut dire que... Ah bah il faut que je... Ah bah merde, attends, du coup on va laisser comme ça. On va laisser comme ça, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. On va faire ça. On va faire ça. Et on va faire ça. Même s'il y avait un jaune à côté, je préfère mettre les 5 boules. Eh, mon Cyberman, il lui reste plus que 344 PV. Putain, je crois que c'est Cyberman, hein. J'ai l'impression que je dis une connerie, je suis pas sûr. Oh, Yamcha, la technique du loup. Et bah voilà. Oh, Gohan, ça fait plaisir de le voir comme ça. Super Kamehameha. Oh, bah oui, 40 000. Putain, t'as bouffé. Il a bouffé grave. Donc apparemment, là, il me reste une invocation. Je crois que ça, c'est une invocation qui te donne dès le début du jeu pour voilà, te mettre un peu dans le truc. Donc je sais pas du tout ce qu'il en est. Moi, j'avais envie de faire une multi-invocation puisque j'en ai 55. Donc je sais pas parce que là, ça va me prendre... Oui, je peux faire les deux normalement. Donc vas-y, on va faire une invocation.
se passe? Ah, ça c'est quand tu fais une invocation, ok. Oh, il s'est transformé en Super Saiyan, je sais pas si ça veut dire quelque chose. J'ai eu Sangoku en Super Saiyajin. Parfait, mon pote. Parfait, moi j'adore. Parfait, ça me va très bien. En plus, il a de l'agilité, donc c'est nickel. Bon, j'aurais préféré un end puissant, parce que j'ai que le petit Saibaman pourri. Mais du coup, en plus, c'est une carte super rare. Donc ça, c'est cool. Moi, ça me va très bien. J'accepte. Bah, je suis plutôt content, déjà, par rapport à ça. Mais ce que je vous propose, parce que je vous l'ai dit, je l'ai gardé, j'avais gardé ça exprès pour ça, donc je sais pas si je fais bien de le faire, mais de toute façon, je m'en fous. On va se faire une multi-invocation, parce que je suis chaud bouillant. Voilà. Donc je sais pas ce que c'est multi-invocation. Mais ouais, 10 fois, il y aura 10 invocations. Donc là, ça va me permettre de me faire vraiment un set de persos. Et en fait, tu peux tes decks de cartes peuvent changer. Hein. Je le rappelle, mais tu peux... En fait, je l'ai pas dit, mais tu peux changer en fait tes decks de cartes. Donc là, c'est parti les potes, on y va. Là, ça va être Kamehameha sur Kamehameha. Je suis chaud bouillant. Oh non. Oh Videl, t'es sérieux? Putain. Videl quoi, ça tombe sur moi quoi, Videl. Ah ça te met les 10 à la suite. Oh non, Docteur Gero, putain. C'est quoi ces merdes là, sérieux? Oh non. Ah bah cette fois je l'ai mais je l'ai en mode musclé là, le tortue génial là. Ah Kame Sennin puissance max quand même. Ah bah voilà, là ça commence à me faire plaisir un petit peu, un petit Trunks, voilà. Là voilà, en Super Saiyan, ça me va bien. En plus c'est un end, ça c'est cool. Ça c'est bien cool. Ah Freezer en version 2, en type 2, putain. Ah non, type 3, type 3, type 3. C'est vrai, en type 2, il a les cornes là, il est... C'est différent. Mais allez, mais c'est quoi ces persos là? Bon, R, je suppose que ça doit être rare, donc c'est pas des normales, mais c'est des rares. Oh yes! Vegeta en Super Saiyan, ça me va, tu vois. Là, ok. Là, ok. Vous êtes sérieux, Kaioshin, mais vous êtes sérieux? Ouais, oui, c'était obligé. Krillin. Bon, voyons le côté positif. Sur les 11 invocations du coup que j'ai eues, j'ai pu obtenir quand même, qui sont pas dégueulasses, Trunks Super Saiyan, Vegeta Super Saiyan. On va quand même mettre dedans le petit C17 et on va mettre quand même dedans le Freezer type 2. Le Kaioshin, je sais pas si vraiment je peux le mettre dedans. En tout cas, ils sont tous niveau 1. Bon, c'est pas grave. Alors du coup, très rapidement, vu que là, j'ai fait la multi-invocation, on peut aller du coup dans équipe. Tac. Et je vous ai dit, en fait, vous voyez, ça, c'est plusieurs decks de cartes. Donc tu peux faire plusieurs decks. Moi, je vais juste modifier le premier pour l'instant, parce que vu le niveau que j'ai, ça sert à rien que j'ai plusieurs decks différents. Mais du coup, là, tu peux tout changer, en fait. Donc quand tu fais tout changer, tu peux désélectionner donc ton deck de cartes actuel, donc tous ceux qui faisaient partie de ton deck, donc là j'ai plus personne dedans, et tu peux mettre du coup faire ton propre deck, ton nouveau deck de cartes. Donc déjà, en premier on va mettre lui direct, donc agilité, donc ça veut dire que j'ai déjà une agilité, on va mettre lui en technique. On va mettre quand même, bah forcément on va mettre Trunks Super Saiyan en end, on va mettre Tenshinhan en puissance. Et du coup, on va mettre
Après, je sais pas si le Kaioshin il a un boost avec Goku ou pas. Bon, vas-y, on va mettre le Kaioshin. Et normalement, je crois qu'il me reste un à mettre. Normalement, j'ai mis un peu toutes les affinités. Qui est-ce que je pourrais mettre? Je vais quand même mettre Harale parce que je pense que c'est pas mal. Ah oui, mais alors attends. C'est un peu nul ce que j'ai fait. Parce que le souci, c'est que là, j'ai 3 affinités différentes. L'idéal, ça serait que je mette un violet dans le premier truc. Ouais, l'idéal ça serait que je mette un violet en fait dans le premier truc pour avoir en fait quand même ouais, mais du coup ça change rien. Bon, c'est pas grave, on va tester comme ça, là on va faire ça. J'avais dit Harale et j'avais dit qui? Et Trunks forcément. Et on confirme. Bon, 3 haricots magiques, parfait. Merci bien. Alors du coup, ils m'ont filé plein de trucs, hein, je vais résumer, ils m'ont filé plein de trucs, haricots magiques, des points d'amis, etc. Parce que, à mon avis, j'ai dû remplir certains petits contrats, des trucs comme ça. Donc on va retourner à l'accueil. Donc voilà, du coup, mon leader, du coup, c'est Goku. Et derrière, bah voilà, je commence déjà à avoir des personnages qui ont un peu plus de gueule que le tout premier que j'avais tout à l'heure. J'espère en tout cas que cette petite vidéo sur Dragon Ball Dokkan Battle vous a plu. Franchement, ce petit jeu il est sympa. En plus, ce qui est bien, c'est que je peux y jouer sur mon PC et pas forcément sur mon téléphone parce que je suis pas trop jeu mobile. Mais ça me permet en même temps d'y jouer avec vous, de parler un peu de Dragon Ball avec vous, etc. etc. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous avez des petits conseils à me donner par rapport à Dragon Ball Dokkan Battle, s'il y a des personnages que vous me conseillez, ou des affinités, ou des decks, comment vous jouez, si vous jouez plus intelligence, plus agilité, plus technique, etc. Également, s'il y a des choses que j'ai pas précisées, à mon avis, il y a plein de choses qu'on est d'accord que j'ai pas précisé dans la vidéo. Comme je vous l'ai dit, moi je découvre le jeu, hein. Je crois que j'étais niveau 3 ou 4 quand on a commencé, donc autant vous dire, vraiment j'avais un très bas level et j'ai toujours un très bas level. En tout cas voilà, ça me fait plaisir de le faire, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu par commentaire, de liker, de partager, n'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne. Merci à vous, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée, à très bientôt, ciao ciao.